pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la bouche? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors? Je trouve que c'est bien. C'était un peu abstrait pour moi de m'imaginer ce que ça pouvait donner, mais non, je suis très contente du résultat. Et tu te sens pas trahi Non. par le traitement? Non, pas du tout. Comme c'était quelque chose que tu redoutais beaucoup? Oui, mais voilà, quand on en avait discuté, la dernière fois, tu m'avais dit, voilà, il y a des plans qui sont inutiles et tout. Et je t'ai fait confiance et voilà. Je suis très contente. Non, parce que chez Safia, il y a une énergie, incroyable, quoi. Et c'est vrai que il fallait canaliser sans arrêt son énergie parce qu'effectivement, pour le personnage, c'était pas ce qu'il fallait. Mais heureusement qu'elle a quand même conservé l'énergie parce que sinon, ça aurait été complètement statique. Mais elle a vraiment apporté des gestes qui pour moi donnent une vérité, une vérité fondamentale au personnage. Parce que comme il n'y a pas de dialogue, c'était sur quoi se reposer pour que le personnage existe, pour que ce soit pas juste une silhouette, quoi. Et elle a c'est des petites choses, mais avec des accessoires qui sont tout à fait cohérents par rapport à ce qu'on raconte dans le film, mais qui subtilement orientent, donnent une teinte au personnage et lui donnent pour moi une vérité qui est beaucoup plus, du coup, je trouve authentique que si elle avait parlé, si à un moment donné, parce qu'on avait pensé à un moment donné. Mais du coup, je trouvais que dans ses gestes, dans ce qu'elle apportait, dans ses regards aussi, le fait qu'elle avait, je trouve, un visage qui changeait terriblement pas seulement d'expression, mais presque de nature, entre le moment où il est sous la douche, le moment où il sort, quand il a les cheveux tirés, quand elle les a pas, quand elle baisse la tête. Ouais. On a chaque fois l'impression que c'est un visage différent. Et ça, je trouvais que c'était très très riche, quoi. Voilà, parce que ce qui était très difficile à trouver comme équilibre, c'était, je voulais pas tomber dans quelque chose de trop, même pas de sensuel, de trop tactile, quoi. Et en même temps, il faut un côté quand même charnel, mais qui doit être vraiment mesuré. Il est bien, mais il a tout le temps plein d'idées tout le temps. Par exemple, je me rappelle des scènes que tu as rajoutées. On finissait la journée de tournage, et puis il disait non, je vais encore réfléchir à des trucs. Et le lendemain, il disait il y a des nouvelles scènes à faire et tout. Je disais oui, alors je vais t'expliquer. Alors. Mais c'était chouette parce que ça n'arrêtait pas en fait. Il y réfléchissait tout le temps. Il réfléchissait constamment à son film et. Enfin, c'est un enchaînement d'idées. Il pensait, on tournait ça, puis il disait oui, mais si on mettait ça, ce serait bien. Si on tournait comme ça, ce serait bien. Pour moi personnellement, c'était vraiment chouette parce qu'il était à l'écoute et c'était vraiment agréable dans le sens où si j'avais des questions ou des choses qui ne me paraissaient pas logiques ou des trucs qui me paraissaient un peu bizarres, on en discutait et il écoutait mon avis, il écoutait ce que je disais et pas juste non,
je suis le patron, tu fais ce que je te dis, tu ne te poses pas de questions. Donc c'était vraiment, c'était un échange, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu de travailler avec Renaud. Enfin, la première question qu'elle m'a posée, c'était la question essentielle, est-ce qu'on me verra nu ou pas? C'était sa première question. Et je savais que cette question allait venir, parce que forcément, ça se passe, les 2 tiers du film se passe dans une salle de bain, au moment, je sais pas, du réveil du matin. C'est une femme qui se prépare dans sa salle de bain, il y a une scène de douche, donc forcément, je savais que la question allait venir. Et par rapport, évidemment, à la fin du film, je savais que ça allait être... ça risquait d'être un problème. Et au départ, je lui ai dit oui, en fait, parce que je savais pas du tout. Je savais pas du tout si, oui ou non, il y allait avoir des plans larges, on allait la montrer nue. Enfin, qu'on allait montrer le personnage nu. Et c'était vraiment une question fondamentale, évidemment, fondamentale par rapport au sujet. Et assez rapidement, quand même, je me suis rendu compte que ça n'avait non seulement aucune utilité, qu'il n'y avait aucune nécessité de montrer le personnage cadré autrement qu'en plan serré sur le visage, puisqu'en fait, quand même, sur les 8 minutes, je pense qu'il y a 7 minutes de plan, même plus, quoi, que de plan visage, et que c'était absolument, surtout même carrément, déplacé et même carrément sacrilège, quoi. Voilà. Et comme la question de sacré est quand même, et donc de profane aussi par opposition, est quand même, je dirais, un peu le sujet sans doute le vrai sujet du film, quoi. D'où son traitement. Elle a été rassurée, je pense, quand je lui ai dit qu'au moment du tournage, qu'on filmerait que les épaules, que le dos et tout. Mais elle avait quand même accepté au début, en sachant qu'elle allait peut-être avoir des plans où il était intégralement nu. Donc c'était, je trouve, très courageux de sa part. Voilà, et ça m'intéressait de mettre en parallèle ce lieu de l'intimité, ce lieu privé, ce lieu ritualisé, et qui l'est d'autant plus par rapport au sujet qui est évoqué une fois qu'on a vu le film dans son ensemble, un lieu, oui, profane, et qui est insignifiant, ou en tout cas qui est complètement désordonné, en fait, voilà, qui est désordonné. Alors que quand on est chez elle, c'est un lieu où on ne se disperse pas, puisqu'il est uniquement, il est concentré sur une chose, une fois qu'on comprend une fois que le film a été vu dans son ensemble, mais qui est un lieu de non-dispersion. Et ce lieu public qu'on voit à la fin, avec pour le coup énormément de bruit, de bruit assez agressif. Le film est relativement peu narratif, mais enfin je voulais quand même que ça raconte quelque chose. Donc c'est vrai que le dernier plan du film pourrait être vu comme une chute, ce qu'il est quelque part, puisqu'il explique des choses qui n'ont pas été ni montrées, ni même évoquées dans la première partie. Mais je voulais pas que cette chute ce soit comme un bon gag ou quelque chose où les gens fassent « Ah, c'était donc ça !» ou c'est ça. Ça, je voulais vraiment pas. Et je pense qu'on y est arrivé parce que dans le tempo, dans le ton général, dans la sobriété qu'on a gardé d'un bout à l'autre, je pense que ça n'amène pas ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui est construit pour arriver à une chute qui soit une remise en question. S'il y a une remise en... c'est peut-être pas un grand mot, c'est pas une remise en question, mais si ça doit changer quelque chose, c'est peut-être la manière dont les gens vont poser le regard sur le sujet qui est évoqué dans le dernier plan du film.